Alléluia. Shalom, shalom. Bon, j'essaie de régler le micro au niveau du menton parce que j'ai un peu la voix encrassée ce matin. Mais bon, je crois que le Seigneur dépassera cela et nous fera du bien ce matin. Amen. Vous m'entendez? Vous me recevez? Amen. Maman Blanche a prié. Mais je veux aussi prier encore le Seigneur ce matin avant que nous avancions un peu plus dans... Wow. Donc grâce pour ta présence. Nous sommes heureux encore ce matin parce que tu nous admets dans ta présence. Selon qu'il est écrit, heureux celui que tu agrée et que tu admets dans ta présence. Grande est notre joie parce que à tes pieds, nous pouvons encore apprendre, nous pouvons encore nous laisser instruire. Parce que dans ta présence, Seigneur, il y a d'abondantes joies. Illumine encore les yeux de nos cœurs ce matin. Nous voulons t'écouter toi et toi seul. Ta parole, Seigneur, tu dis, elle est comme une épée à deux tranchants. Seigneur, viens encore par ta parole exposer l'état de nos cœurs. Révéler, Seigneur, les pensées de nos âmes. Que nous puissions, ô Père, nous repentir sur le faux, mais aussi être encouragés à la charité et aux bonnes œuvres. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes bénis de nous retrouver dans la présence du Seigneur ce matin. Amen. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un privilège encore que le Seigneur nous donne de nous retrouver dans sa présence. Depuis le début du mois, nous abordons un thème vital, un thème très intéressant qui dit Dieu au cœur de nos finances, n'est-ce pas? Amen. Dieu au cœur de nos finances. Et ce matin, j'aimerais nous parler d'un sujet que nous connaissons, je le crois, mais un sujet dont j'estime qu'on ne parle pas assez. Amen. Dont on ne parle pas assez, ou quand on en parle, c'est souvent dans des occasions ou dans des moments spécifiques, alors que ça devait être notre vie, notre quotidien. Donc, mon message ce matin, je l'ai intitulé « Arrête de manger l'argent des nécessiteux ». Je me répète, arrête de manger l'argent des nécessiteux. Amen. Arrête de manger l'argent des nécessiteux. Nous pouvons remplacer nécessiteux par les pauvres, par les indigents. Nous pouvons remplacer les nécessités par les veuves, les orphelins, les étrangers. En tout cas, toute personne en situation de vulnérabilité et qui a besoin d'assistance. Arrête de manger l'argent des nécessiteux. Donc, au travers des interventions, depuis le premier dimanche avec le pasteur Clément, nous avons vu, n'est-ce pas, de bien de différentes manières que le Seigneur s'intéresse à nos âmes, n'est-ce pas? Il s'intéresse à notre croissance spirituelle, mais aussi à nos finances. Le Seigneur ne veut pas seulement que nous soyons des personnes qui prient, mais qui sont pauvres, n'est-ce pas? Le Seigneur ne veut pas seulement qu'on vienne à l'église, mais que nos activités ne marchent pas. Pas du tout. Il veut que nous puissions prospérer à tous égards. Nous avons vu aussi que le Seigneur veut être le premier dans nos finances. Dieu au cœur de nos finances, c'est Dieu au premier plan. Dieu comme priorité dans notre façon de gérer ce qu'il nous donne comme ressources, ce qu'il nous donne comme argent. Nous avons vu aussi que Dieu n'est pas content. Parce que pasteur Jessica, la dernière fois, nous disait qu'il était important pour nous d'honorer le Seigneur avec nos biens. Et une des manières
pour nous d'honorer le Seigneur par nos biens, c'est de donner, n'est-ce pas? C'est de donner, que ce soit à l'église, que ce soit aux pauvres, c'est de donner, c'est d'exercer de la générosité ou de la libéralité. Et le frère Alex aussi, le vendredi, pour ceux qui étaient là, peuvent encore se rappeler qu'il a insisté sur l'importance de planifier nos dépenses. Donc si nous ne planifions pas, nous ne pouvons pas gérer. On peut avoir l'argent, il donnait l'exemple ou le témoignage, il disait qu'il lui arrive parfois de sortir avec 500 dirhams et de rentrer avec la moitié dépensée, ou plus de la moitié dépensée, et il ne se souvient pas du tout de ce qu'il a fait avec l'argent. Et pourquoi? Parce qu'il n'a pas planifié. Donc l'objectif de ce mois, c'est de nous pousser, ou de nous faire passer d'une gestion charnelle de nos biens, de nos ressources, à une gestion spirituelle, à une véritable intendance céleste. Voilà. Donc si dans notre façon de gérer notre argent, il n'y a pas de place pour les pauvres, il n'y a pas de place pour les nécessiteux, il n'y a pas de place pour les indigents, c'est que quelque part, nous mangeons l'argent des nécessiteux. Et c'est sur ça que je veux que nous puissions nous entretenir ce matin. C'est de dire que si dans nos calculs, lorsque nous recevons l'argent, que ce soit le salaire, que ce soit l'argent que les parents nous donnent, que ce soit la bourse, si dans nos calculs, nous avons le loyer, nous avons les factures, nous avons ce que nous allons manger, nous avons ce que nous allons, n'est-ce pas, utiliser pour nous vêtir, si dans tous ces calculs, nous n'avons pas de cœur pour ceux qui sont en manque autour de nous, c'est que nous détournons leur argent à d'autres fins. Et j'utilise le mot détourner à dessein, parce que si vous vous rappelez, Pasteur Clément nous disait que plusieurs nous détournons l'argent de Dieu. Qui s'en souvient? Voilà. Il a dit qu'au pays, on se plaint du fait que les ministres, les députés détournent l'argent. Parce que l'argent est destiné pour la construction d'un pont, l'argent est destiné pour la construction d'un hôpital, mais il se fait que l'argent est détourné. L'argent part dans le compte en banque de ceux qui sont en charge de ces projets. Il en est de même aussi. Si nous prenons l'argent, mais que dans nos planifications, dans notre façon de planifier nos ressources, nous ne prenons pas en compte les nécessiteux, c'est que quelque part, nous détournons leur argent. Bien-aimés dans le Seigneur veut qu'on s'intéresse aux nécessités autour de nous. Je n'ai pas prévu qu'on fasse une lecture, n'est-ce pas, comme test de base que nous allons commenter avec le temps. Non, nous allons découvrir les tests au fur et à mesure. Et le premier test que je nous propose, c'est Deutéronome 15, le verset 21 et le verset 11. Pardon. Deutéronome 15, verset 11. Le Seigneur dit à Israël, en fait, il y aura toujours des nécessiteux dans le pays. Je lis dans la version Bible du Semeur. Il dit, en fait, il y aura toujours des nécessités dans le pays. C'est pourquoi je t'ordonne d'ouvrir toute grande ta main à ton compatriote, aux malheureux et aux pauvres dans ton pays. Le Seigneur est en train de nous dire ici ce matin que la présence des nécessités, que la présence des pauvres, c'est une réalité que lui-même, il ne nie pas. Nous voulons avoir de l'argent, nous voulons posséder des biens, mais le Seigneur dit, en fait, dans tout ça, dans toute économie, il y aura toujours une frange de la population qui sera dans le besoin. Voilà pourquoi je veux qu'au travers de ta main, qu'au travers de tes mains, tu puisses bénir ton compatriote, bénir le malheureux et bénir le pauvre dans ton pays. Dis que je vais te donner l'argent, je vais te donner des ressources, je vais te bénir. Mais dans ce que je vais te donner, dans la bénédiction que tu vas recevoir, il y a ta part, mais il y a aussi la part des nécessiteux, la part des pauvres.
Pour aller plus loin, je veux que nous voyions ensemble comment Dieu a donné des instructions aux enfants d'Israël au travers de la loi sur comment est-ce qu'ils devaient gérer leur argent. Sinon, leurs ressources agricoles du moins. Et surtout voir ensemble l'importance capitale de s'occuper des pauvres. Et ensuite, nous allons tirer quelques leçons de la vie de deux personnages dans le Nouveau Testament, en tout cas dans Actes des Apôtres, qui ont exercé de la libéralité. Et voilà, tirer des leçons de leur vie peut nous bénir, peut nous édifier. Donc nous allons voir ensemble quelques passages de la loi, de l'Ancien Testament. Cette partie, je l'ai intitulée « La fiscalité de l'Alliance ». La fiscalité de l'Alliance. Quelque part, pour nous de comprendre la pensée de Dieu, vous serez d'accord avec moi qu'il est important de retourner, et c'est l'objectif, de retourner à la loi. De retourner à la loi de Moïse pour voir ce que Dieu prévoit. En fait, le Seigneur dans la loi, lorsqu'il va conclure l'alliance avec Israël, va prévoir tout un ensemble de règles et d'instructions précises relatives à ce qu'on peut appeler les impôts, les prélèvements ou encore les taxes. Je pense que ça peut parler à ceux qui font économie, n'est-ce pas? Pour comprendre un peu où est-ce que je veux en venir. Effectivement, le Seigneur prévoyait, en tout cas un système, en tout cas dans les règles, dans les ordonnances, qu'on peut qualifier d'impôt, qu'on peut qualifier de prélèvement. C'est pour ça que j'ai dit fiscalité de l'alliance. Donc, le Seigneur prévoit quelque part dans la loi que les Israélites, lorsqu'ils vont cultiver la terre, lorsqu'ils vont cultiver leurs champs, lorsqu'ils vont élever leur bétail, qu'ils puissent prélever des parties de leurs revenus pour la destiner. En tout cas, prélever une partie pour la destiner aux prêtres, pour la destiner aux Lévites, mais surtout pour la destiner aussi à eux-mêmes, mais aussi aux nécessiteux, à savoir les pauvres, les étrangers, les veuves et les orphelins. Donc, la première chose que nous voyons, le premier prélèvement que nous voyons, nous le trouvons dans Nombre 18, le verset 8. L'équipe de médias peut nous aider. Nombre 18, le verset 8. L'Éternel dit à Aaron, voici, de toutes les choses que consacrent les enfants d'Israël, je te donne celles qui me sont offertes par élévation. Je te les donne à toi et à tes fils comme droit d'onction par une loi perpétuelle. Lorsqu'on regarde ce passage et qu'on regarde les autres passages parallèles à ce qui est dit dans ce verset, ce que nous remarquons, c'est que les offrandes données à Dieu par élévation, c'est ce qu'on appelle le salaire des prêtres. Le salaire des prêtres. Donc lorsque les enfants d'Israël cultivent leur terre, cultivent leur terrain, cultivent leurs champs, ils étaient appelés à prendre une partie et à l'offrir à Dieu. Mais cette offrande, c'est destiné aux prêtres. C'est à eux d'en disposer. C'est à eux de l'utiliser pour leur bien-être. C'est leur salaire. Et en regardant les commentaires, on nous dit qu'il s'agit de 2% de la production. Okay? Il s'agit de 2% des récoltes. Le deuxième prélèvement, c'est ce que j'appelle la première dîme. C'est dans Nombre 18, toujours le verset 21. Donc quelques versets après, le verset que nous venons de lire tout à l'heure, qui dit « Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël, pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. » Donc, au travers de ce deuxième prélèvement, le Seigneur donne aussi aux enfants ou aux descendants de Lévi, les Lévites donc, leur salaire, leur part
du fait qu'ils n'ont pas part à l'héritage, ils n'ont pas part aux terres qui ont été partagées. Vous savez, lorsque les enfants d'Israël sont venus, sont entrés sur la terre promise, les territoires étaient partagés en 12, n'est-ce pas? Ça a été partagé en 12. Mais les Lévites n'en faisaient pas partie. Voilà pourquoi la tribu de Joseph a été divisée en deux, pour que ça fasse les 12 tribus. La tribu de Lévi ne possédait donc pas de terre. Et le Seigneur va leur donner la dîme. Donc, enfants d'Israël, si vous cultivez vos champs et qu'à la fin, vous avez de la récolte, sachez que 10% de la récolte appartient aux Lévites. C'est leur salaire. Le troisième prélèvement, c'est ce qu'on peut appeler la dîme pour célébrer Dieu en famille à Jérusalem. Les commentateurs disent que c'est la dîme de fête ou le prélèvement pour les fêtes. Nous trouvons cela dans Deutéronome 14, le verset 8 à 29. Le Seigneur dit chaque 3 ans, ou plutôt, nous trouvons cela dans Deutéronome 14, 22, 23, pas 28, 29, 22, 23. Le Seigneur dit, et tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Verset suivant. Et tu feras quoi? Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. La dîme de ton blé, de ton mou, de ton vin, de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail. Afin que quoi? Afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel, ton Dieu. Le quatrième prélèvement, c'est la dîme destinée justement aux nécessiteux. Nous trouvons cela toujours dans le même chapitre de Deutéronome 14, le verset 28 et le verset 29. Le Seigneur va dire, au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année. Et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront quoi? Le Lévite, qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve, qui seront dans tes portes et ils mangeront et se rassasieront afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tous tes travaux que tu entreprendras de tes mains. En fait, l'idée ici, c'est que il y a plus de prélèvements que ce que je viens d'énumérer, mais vous pouvez voir que à partir des 2%, donc la dîme, ou plutôt l'offrande donnée aux prêtres par élévation, la dîme donnée pour les Lévites, la dîme que le cultivateur ou le producteur, l'individu, l'Israélite lui-même était appelé à dégager pour sa réjouissance devant l'Éternel. Le quatrième prélèvement, la dîme, mis de côté chaque 3 ans, en fait, on se rend compte, en cumulant le total, qu'on est autour de 20%, 21, 22, 23, selon qu'on fait le calcul ou selon qu'on interprète le passage de Deutéronome 14, versets 28 et 29. Je m'explique. En fait, il y a des commentateurs qui disent que chaque année, il faudrait mettre de côté 2%, 10% pour les Lévites, 10% pour soi et sa famille. Et ceci chaque année jusqu'à la 3e année. Donc, à la 3e année, il y a 2 interprétations. La 3e année, soit on répète la même chose, les 3 premiers prélèvements, et on ajoute le 4e prélèvement qui est la dîme pour les nécessités. Donc ça va faire 32, n'est-ce pas? 32% de tout ce que aura produit le champ. Ou bien,
Cette dîme-là, destinée aux orphelins, aux veuves, en fait, c'est la dîme que l'individu lui-même est appelé à prélever pour lui-même et sa famille, qui est utilisée, qui est destinée à s'occuper des pauvres. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Mais à côté de ces prélèvements, donc, vous voyez, quelque part, on est autour de 30% ou 32% la deuxième année, et la troisième année, et une moyenne de 21-22% sur les 3 ans. Dans Lévitique 19, le verset 9 à 10, on trouve aussi qu'il y avait d'autres formes d'ordonnances, en tout cas relatives aussi au prélèvement. Relatives au prélèvement. Nous pouvons le lire. Lévitique 19. Lévitique 19, le verset 9 et le verset 10. En fait, c'est une loi que le Seigneur donne pour permettre aux pauvres, aux nécessités toujours, de pouvoir récolter dans les champs sans attendre forcément la fin de l'année pour toucher quelque chose. Il dit, quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Donc, quand vous allez, supposons quelqu'un qui cultive 1 ou 2 hectares, il se fait que tout autour du champ, le cultivateur doit laisser, comment je peux dire, des cultures, des plantes, en tout cas des pieds non récoltés. Et on dit que généralement, ça représente 1 sur 60. Donc le coin du champ là, ça représente 1 sur 60 de la surface totale cultivée. Donc vous pouvez ajouter à ça les prélèvements que nous venons d'énumérer. À côté de ce prélèvement, nous trouvons aussi dans Lévitique 4, le verset 27 à 28, pas besoin de le lire, des offrandes destinées pour le péché. Lorsqu'un homme pêche, lorsqu'un individu pêche, il est appelé à offrir des animaux, n'est-ce pas, pour le péché. C'est aussi une forme de prélèvement. Donc, la personne, c'est vrai que pour ce prélèvement-là, c'est proportionnel à la richesse de l'individu. Si par exemple la personne dispose dans ses biens, dans sa propriété, beaucoup de bétail, oui, il est appelé à offrir ce que recommande la loi selon sa richesse. Il y a aussi des offrandes après accouchement. C'est ce qui sera fait pour le Seigneur Jésus. Lorsque ses parents vont aller, n'est-ce pas, à Jérusalem. On dit après 40 jours, ses parents vont à Jérusalem pour offrir le sacrifice. Donc après l'accouchement d'un enfant, il fallait aussi offrir des sacrifices pour l'Éternel. Il y avait aussi les offrandes d'action de grâce volontaire. On trouve cela dans Lévitique 3, le verset 1, Lévitique 7, le verset 15. Et à côté de tout ça, il fallait partir à Jérusalem 3 fois l'année pour la fête des temples, la fête de Pentecôte et la fête des cabanes ou la fête des tabernacles. Vous voyez un peu tous ces prélèvements. Est-ce qu'on peut dire que Dieu n'était pas au cœur de leurs finances? Et comme je le dis, si on fait le calcul, on tourne autour de 23% jusqu'à 30% selon l'année de prélèvement sur les revenus consacrés à l'œuvre de Dieu et consacrés à la solidarité. Vous savez, ces passages que nous venons de lire, je les ai pris à dessein pour nous montrer un peu comment est-ce que le Seigneur, voulant tellement prendre soin des nécessiteux, voulant tellement prendre soin des pauvres, va décider de faire peut-être de cette valeur morale-là, le fait de prendre soin des autres, des lois, des ordonnances pour Israël. Et il dit, je sais qu'au milieu de vous, il y aura des pauvres, mais ce que je veux, c'est que vous puissiez prendre soin d'eux. Et pour arriver, je ne laisse pas cela à la discrétion de votre ressenti, de ce que vous pouvez ressentir lorsque vous allez passer dans les rues et voir un nécessiteux, et voir un pauvre, et voir quelqu'un. Non, je veux que ça soit une loi, une règle que vous appliquez pour
qu'au milieu de vous, il n'y ait pas de pauvres, il n'y ait pas de nécessiteux. Et comme je l'ai dit, avant que cela ne soit établi comme une loi, on voyait déjà dans la vie du patriarche Job que c'est une valeur morale, c'est une forme de justice, c'est une forme, d'exercice de la compassion ou de la miséricorde envers eux. Job 31, le verset 16, du verset 16 jusqu'au verset 22, lorsque ses amis vont l'accuser de péché, pour justifier le pourquoi le malheur l'a atteint, Job va dire que si j'ai refusé aux pauvres ce qu'ils demandaient, et je saute, si j'ai vu le malheureux périr faute de vêtements ou l'indigent n'avoir point de couverture, si j'ai levé la main contre l'orphelin parce que je me sentais appuyé par les juges, que mon épaule se détache de ma jointure, que mon bras tombe et se brise. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre la gravité des choses que Job est en train de dire. Il dit, si mon bras est dans mon corps, c'est pour s'occuper des pauvres. En d'autres termes, si mon bras est dans mon corps ou attaché à mon corps, c'est pour que les biens ou les richesses que Dieu me donne puissent contribuer à subvenir aux besoins de l'orphelin, à donner des vêtements à l'indigent ou la couverture à celui qui en manque. Et le Seigneur va dire dans Deutéronome 15, le verset 4, que en fait le but de tout cela, c'est qu'il n'y ait pas de pauvres au milieu de vous. C'est qu'il n'y ait pas d'indigents. Il dit toutefois, il n'y aura point d'indigents chez toi. Il n'y aura point d'indigents chez toi, car l'Éternel te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te fera posséder en héritage. Te fera posséder. Et c'est le but. C'est pour ça que le Seigneur nous bénit avec les ressources qu'il nous donne, pour que nous puissions prendre soin des autres autour de nous. Prendre soin des autres, ce n'est pas simplement sortir le matin avec peut-être un plan en tête. Seigneur, je sors avec l'argent. Oui, je vais à tel endroit. Je vais payer telle chose. Et quand on arrive, on voit quelqu'un sur le chemin, on se dit, ah quand même, bon, je donne 1 dirham. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas de ça. En fait, ce n'est pas ce que le Seigneur attend de nous. Il veut qu'on évolue ou qu'on augmente dans notre manière de donner, de penser aux autres, d'exercer de la générosité envers les autres, en faisant en sorte que le donner ne soit pas simplement une affaire d'émotion, parce que nous voyons le mal, ça nous touche, mais de faire en sorte que ça soit en fait un appel auquel nous cherchons à répondre. Un appel auquel nous cherchons à répondre. Le nécessiteux, c'est celui qui est affligé. On dit c'est celui qui courbe l'échine. C'est celui qui manque de quoi se nourrir, se vêtir. C'est celui qui manque l'essentiel. C'est la personne qui, on va dire structurellement, est vulnérable. Parce que la société, à cause de l'injustice qui existe, fait de sorte que cette personne-là se retrouve dépossédée, par exemple. Se retrouve en manque. Se retrouve sans l'essentiel pour vivre. Et dans la Bible, lorsque on parle, vous aurez compris cela, on parle de nécessiteux, il s'agit de la veuve, de l'orphelin, de l'étranger aussi, parce que l'étranger n'avait pas le droit de posséder de terre. Et donc, il n'avait pas la possibilité de cultiver, puisque c'était une société agraire. Il n'avait pas la possibilité donc de subvenir à ses besoins par le moyen de l'agriculture. Donc, on peut dire que c'est le migrant de l'époque. Vous savez ce que je suis en train de dire jusque-là, c'est de dire que le Seigneur nous bénit d'une certaine manière ou d'une autre. Le Seigneur nous fait du bien. Le Seigneur nous fait du bien. Et dans les ressources qu'il nous donne, encore une fois, il y a la part pour les nécessiteux. Vous pouvez imaginer chez nous, au pays en Afrique, lorsque les parents voyagent, souvent ils nous laissent avec des tantes,
des oncles, n'est-ce pas? Avec des cousines ou bien des cousins. Quelqu'un qui vient à la maison pour s'occuper de nous. Parce que bon, à l'époque, on est encore jeune ou quelque chose comme ça. Imaginez-vous en train de confier l'argent à quelqu'un pour qu'il s'occupe de vos enfants. Parce que vous partez en voyage. Et lorsque vous revenez, vous vous rendez compte que cette personne-là est bien habillée, bien parfumée, bien stylée. Mais à côté, dans la maison, vos enfants sont en train de mourir de faim. De vous à moi, est-ce que vous allez appeler cet homme, cette femme et le féliciter, la féliciter pour la qualité de sa gestion, pour la qualité de la gestion qu'il a eu à faire des ressources que vous lui avez louées? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et c'est pareil aussi avec les ressources que le Seigneur nous donne. Que le Seigneur nous donne. En fonction de la société, la pauvreté n'a pas le même niveau. Lorsque je faisais les recherches, on dit qu'en Europe, lorsque quelqu'un gagne moins de 1150 €, il est considéré comme un pauvre. 1150 €, ça fait 11 500, n'est-ce pas? Voilà, 11 500 dirhams. Ailleurs, cette personne-là est considérée comme pauvre. Peut-être, bon, au Maroc, peut-être la personne peut vivre bien. Dans nos pays, le niveau, il faut imaginer que le niveau est encore bas. Peu importe le niveau qu'on donne, je me dis, dans la réalité de l'Église aujourd'hui, l'indigent peut être aussi l'étudiant au milieu de nous. L'indigent peut être au milieu de nous, l'étudiant qui, lorsqu'il reçoit sa bourse, réfléchit entre soit payer le loyer ou bien faire la provision pour manger. Vous savez, il y a des gens au milieu de nous comme ça. On ne le souhaite pas, et c'est des réalités. Vous savez, plusieurs, nous quittons le pays, nous sommes contents de venir étudier, nous avons la bourse, mais la bourse ne suffit pas toujours. La bourse ne suffit pas toujours. Ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours évident. Oui, si on gère bien, on peut s'en sortir. Par exemple, quelqu'un qui a la bourse et qui part habiter dans une maison où plus de la moitié, les 3/4 de ce qu'il gagne au travers de la bourse est donné dans le loyer et les factures. Cette personne-là doit chercher à habiter avec quelqu'un. C'est vrai. Mais au milieu de nous, au-delà de cela, il peut y avoir des gens qui, pour des raisons, pour une raison, pour une autre, vont se retrouver dans la difficulté. C'est aussi le migrant de passage que nous voyons dans la rue, que nous voyons dans la route, n'est-ce pas, que nous rencontrons chaque jour, ou pas, mais que nous rencontrons quand même, qui n'a pas de quoi manger, qui a des enfants, n'est-ce pas, qui est obligé de mendier pour subvenir à ses besoins. Quel est l'état de nos cœurs? Quel est comment est-ce que nous réagissons face à la détresse de ces personnes-là? Si quelque part, les enfants d'Israël étaient appelés à mettre de côté 23-30% de leurs revenus pour l'œuvre de Dieu et pour exercer de la solidarité, combien devons-nous donner à Dieu? Oui. Mais aussi combien nous devons mettre de côté pour subvenir aux besoins de nos frères et de nos sœurs, des personnes qui sont autour de nous, des personnes qui nous entourent. Récemment, nous avons lancé un appel pour faire des dons au CEI. Qui s'en souvient? Amen. Nous avons fait l'annonce sur 2 dimanches, appelant à la bonne volonté et à la générosité du peuple de Dieu, des enfants de Dieu, des rachetés que nous sommes. Et le dimanche est venu, les gens étaient surpris que c'était le jour de la collecte. À la fin, on a trouvé un moyen, l'équipe de protocole de l'accueil, enfin, les membres de l'accueil étaient
à l'entrée du temple avec le panier pour que ceux qui sont préparés puissent donner leur offrande. Imaginez, à votre avis, combien on avait récolté le jour-là? Qui veut essayer? Oui, Dalia. Qui veut essayer? Personne. On a récolté 600 dirhams. À peine même, 600 dirhams. Donc si nous sommes 100 dans l'église, ça veut dire que ça fait une moyenne de 6 dirhams par personne. Dans une assemblée de rachetés par le sang de Jésus-Christ, 600 dirhams, avec 6 litres d'huile. Non, 4 litres. 1 litre, 4 fois. Vous savez, ne pas planifier dans nos dépenses, dans notre façon de gérer l'argent, une part pour les nécessités, c'est une forme d'avarice. Vous savez ça, non? C'est une forme d'avarice. Et l'avarice, c'est une idolâtrie. C'est une idolâtrie. Penser que notre salaire, notre bourse n'appartient qu'à nous, c'est une manière de voler les pauvres. C'est une manière de voler les pauvres. C'est une manière de voler les personnes qui sont dans le besoin que le Seigneur place autour de nous. En fait, c'est une forme de méchanceté, en vrai. Nous pouvons prier, nous pouvons louer le Seigneur, nous pouvons l'adorer, nous pouvons crier à plein gosier, Seigneur, nous t'aimons. Mais l'apôtre Jacques nous dira que la vraie religion ne consiste pas d'abord dans ces choses, dans le fait de venir à l'église, mais dans le fait de prendre soin des pauvres, dans le fait de s'occuper de ces personnes-là, de ces personnes qui sont dans le besoin. Une femme qui a accouché, oui, la personne n'est pas mariée, ce n'est pas ton problème. La personne a des besoins, n'est-ce pas, de payer les couches pour son enfant. Tu pars, tu prends des couches et tu fais du bien. La personne a besoin de couverture. Tu pars, tu achètes une couverture, tu lui donnes. La personne a besoin de vêtements. Parfois, on se dit, ah non, si je donne l'argent, comment je peux être sûr que la personne va utiliser? Donne. Donne. Le reste, ça ne te regarde pas. Donne. Ok, si tu doutes, pas payer toi-même ce dont la personne a besoin et fais don à la personne. Les deux personnes qui ont exercé de la libéralité et que la parole de Dieu nous rapporte afin que nous puissions nous inspirer de leur vie, de leur témoignage, c'est Dorcas, qu'on appelle aussi Tabitha, et Corneille, le centenier romain. Donc Tabitha, l'histoire de Tabitha, on nous la montre dans Acte 9, le verset 36 à 41, et l'histoire de Corneille, c'est dans le chapitre suivant, Acte chapitre 10. J'aimerais que nous puissions le lire. La Bible dit, il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Verset 39. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria, puis se tourna vers le corps et lui dit, Tabitha, lève-toi. Dorcas,
lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Le verset 41, il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivants. Waouh! Les veuves que Dorcas avait habillées par ses bonnes œuvres, par sa libéralité. Lorsque Dorcas est tombée malade, puis est décédée, est morte, en fait, cette dame faisait tellement du bien aux femmes qui étaient, n'est-ce pas, dans l'église de Joppé à l'époque, qu'elles se sont dit non, notre bien-être dépend de cette dame. Notre bien-être dépend de cette dame. Notre prospérité dépend de Dorcas. Nous ne pouvons pas la laisser partir comme ça. Ce n'est pas possible. Elle doit rester encore longtemps avec nous pour vieillir et continuer à nous faire du bien. En fait, la question que je me suis posée, déjà à moi-même, est-ce que mes œuvres, et aussi à nous, est-ce que mes bonnes œuvres peuvent pousser les gens à plaider pour moi dans une cause? Est-ce que mes bonnes œuvres peuvent amener quelqu'un à se dire « Oh, le frère Clément est dans une situation compliquée. Je vais me plier en deux pour le sortir de là. Je vais faire ci, je vais faire ça pour pouvoir le sortir de là. Parce que c'est un homme de bien. » Est-ce qu'on peut dire cela de nous? Je pense que si l'évangéliste Luc rapporte cette histoire, c'est pour nous encourager justement à aller dans ce sens-là, à être de ces personnes qui font tellement du bien autour d'eux, qui partagent leur repas, qui aident les autres, qui interviennent d'une manière ou d'une autre dans la vie des autres pour pouvoir leur faire du bien. Que le Seigneur passe par nos bonnes œuvres pour bénir des vies. Et que par la suite, nos bonnes œuvres puissent pousser les gens à nous faire du bien en retour, puissent pousser les autres à intervenir à notre égard lorsque le malheur frappera à notre porte. Parce que la réalité, c'est que rien ne garantit que chez nous, ce sera toujours bien. Rien ne garantit que chez nous, ça sera toujours rose, comme on dit, n'est-ce pas? Rien ne le garantit. Rien du tout. Aujourd'hui, nous pouvons avoir l'argent, demain, non. Mais parfois, c'est le bien que nous avons fait aux autres qui nous rattrape. Et c'est le système que le Seigneur a mis en place, justement, pour nous secourir au temps de difficultés. C'est très facile quand on a les moyens de bénir des vies et qu'au temps du manque que le Seigneur passe par ces personnes-là pour nous bénir ensuite. Plutôt que d'être chiche, d'être pingre et en temps de manque, pleurer dans la chambre en train de demander le secours de Dieu alors que la solution aurait simplement pu être généreux et bénéficier de la générosité des gens qui nous entourent. La deuxième personne ou le deuxième personnage, c'est Corneille aussi. La Bible dit au verset 4 de Acte 10, tes prières, lorsque l'ange l'a visité, il dit tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il a fait quoi? Il s'en est souvenu. Il s'en est souvenu. Bien-aimés, nos prières peuvent crier vers le ciel. Nos prières peuvent crier vers le ciel. Mais on peut dire quelque part, sur base de ce que le Seigneur nous rapporte de la vie de Corneille, c'est quelque part les aumônes aussi, n'est-ce pas? Les œuvres de bienfaisance qui vont leur donner du poids pour que le Seigneur se souvienne. L'argent que Corneille a donné aux pauvres a agi finalement comme un mémorial. La Bible dit Dieu s'en est souvenu. Dieu s'en est souvenu. Et cela a littéralement attiré l'attention de Dieu pour dire non, il faut que je lui fasse quelque chose. Il faut que cet homme-là jouisse du salut. Jouisse du salut. Il n'est pas juif. Il n'est pas de la tribu d'Israël, mais ses œuvres ont parlé pour lui. Ses œuvres ont attiré l'attention du trône de Dieu. Bien-aimés, nos œuvres, nos bonnes œuvres peuvent attirer, ont la capacité d'attirer l'attention de Dieu. Ont la capacité d'attirer l'attention de Dieu. Là où nous avons jeûné des mois sans trouver de solution, parfois ce sont nos bonnes œuvres
qui plaide pour nous. Ce n'est pas toujours la prière. Ce n'est pas toujours la prière. Ce n'est pas toujours la prière. Parce que lorsque le Seigneur agit, il n'agit pas simplement avec une seule méthode, avec un seul moyen. Non, il a plusieurs manières d'agir. Et parce qu'il a fait du bien, un ange lui a été envoyé. Vous savez, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13, va dire « N'oublions pas d'exercer la libéralité, parce qu'en le faisant, certains ont accueilli des anges chez eux, en la personne d'Abraham. Ils ont accueilli des anges chez eux. C'est parce qu'Abraham avait accueilli ces hommes-là qu'il a pu recevoir la promesse que l'année prochaine, à la même heure, tu auras un enfant. Tu auras un enfant. Peut-être que tu négliges les personnes qui sont dehors. Peut-être que tu te dis, qu'est-ce qu'ils vont m'apporter? Peut-être que tu te dis, je ne les ai pas envoyés à venir au Maroc. Ce n'est pas mon problème s'ils sont au Maroc. En fait, peut-être qu'ils ont la réponse à tes prières. Peut-être qu'ils ont la solution à un problème. Il suffit juste que ces personnes-là disent, Seigneur, merci d'être passé par un tel homme, une telle femme pour me bénir. Souviens-toi de lui. Multiplie la source ou multiplie ses revenus pour que cela parvienne ou pour que cela s'accomplisse dans ta vie. Parce que le Seigneur a dit, celui qui prête aux pauvres ou celui qui donne aux pauvres, prête à qui? Prête à l'Éternel. Qui le lui rendra? Qui le lui rendra? Le Seigneur accepte d'être débiteur de quelqu'un qui apporte, qui donne aux pauvres. Le Seigneur s'identifie aux pauvres. Il s'associe aux pauvres. Notre générosité, pour finir, ne commence pas quand nous sommes riches. Quand nous sommes riches, on se dit, non Seigneur, aujourd'hui je n'ai pas l'argent. Quand j'aurai l'argent, je vais donner. On nous l'a déjà dit depuis le premier dimanche jusqu'à maintenant. Vous savez, j'ai vu une fois une image qui m'a beaucoup marqué. Il y a eu une inondation quelque part. Et une journaliste était partie filmer l'une des sinistrées. Et pendant que la journaliste enregistrait, n'est-ce pas, ou faisait le rapport de ce qu'elle avait vu, on pouvait voir la dame qu'elle était venue voir venir marchant dans l'eau avec une banane, une main de banane pour donner à la journaliste. En fait, elle avait tout perdu. Parce que l'inondation, l'eau avait rempli sa maison. Mais elle avait la banane à donner. Pour dire que, en fait, on n'a pas besoin d'attendre d'avoir beaucoup d'argent pour donner. Nous avons déjà beaucoup. Si le Seigneur place des gens à nos côtés, c'est que nous avons assez pour leur donner. Peut-être c'est la provision à la maison. Nous pouvons donner cela. Nous pouvons donner cela. Fixons un pourcentage. Revisons nos budgets après cette prédication et fixons un pourcentage. Lorsque nous prenons la bourse, lorsque nous prenons, n'est-ce pas, lorsque nous prenons le salaire, fixons un pourcentage à donner à ceux qui sont dans le besoin. De dire, Seigneur, je prends la décision, malgré peut-être le peu que j'ai, d'être une source de bénédiction. D'être une source de bénédiction. Et assurément, le Seigneur nous bénira. Comment? En ouvrant des portes devant nous, en nous donnant des opportunités que nous-mêmes, nous n'aurons pas pu avoir en comptant sur nos forces. Ma prière, c'est que ce matin, le Seigneur transforme nos poches pour transformer nos cœurs. Que le Seigneur nous donne d'être de ceux-là qui sont transformés par l'évangile, la bonne nouvelle qu'ils ont reçue. Dire que cette bonne nouvelle n'est pas seulement limitée aux paroles, mais beaucoup plus aux actes et aux actions que nous posons au quotidien. Je nous invite à la prière. Sur base de ce que tu as entendu ce matin, je
je veux t'inviter à prier, à bénir le Seigneur pour sa parole. Si tu as de quoi te repentir, à te repentir aussi et à demander au Seigneur de t'aider à être de ceux-là qui exercent la libéralité, à être de ceux-là qui exercent la générosité. Tu vas prier aussi et demander au Seigneur de te bénir. Le Seigneur veut nous bénir. Le Seigneur veut nous faire du bien. Mais le Seigneur veut aussi trouver son compte dans la façon dont nous gérons l'argent. Si l'argent qu'il nous donne, c'est pour nourrir notre avarice, le Seigneur, je le crois, se retiendra de nous donner. Parce que notre façon de gérer ne le glorifie pas. Et parce que nous voulons donner aux autres, nous allons demander au Seigneur de nous bénir. Pour la plupart d'entre nous, la seule source de revenus que nous avons, c'est la bourse. C'est peut-être les aides que les parents donnent. Tu vas prier et demander au Seigneur de pourvoir d'autres moyens. Peut-être c'est le job, c'est le travail, c'est les opportunités. Peut-être tu as fini les études et tu attends une opportunité de travail. Tu vas prier et dire au Seigneur, Seigneur, c'est ma responsabilité de m'occuper de ceux qui sont dans le besoin, comme Tabitha l'a fait, comme Corneille le faisait. Ouvre devant moi une porte, donne-moi une opportunité. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous te rendons grâce. Tu nous fais du bien, Seigneur, dans ta présence ce matin, en nous communiquant ta pensée. Tu dis qu'il y aura des indigents dans le pays, mais tu veux nous bénir afin qu'il n'y en ait plus. Tu veux nous bénir afin qu'il n'y ait plus de ceux qui manquent de quoi manger, de quoi se nourrir autour de nous, dans notre entourage. Seigneur, oh, donne-nous un cœur, le cœur que tu as pour les nécessiteux. Tu as un cœur pour les nécessiteux. Voilà pourquoi tu dis que celui qui viole leurs droits, celui qui les agresse, celui qui les opprime, Seigneur, a des comptes à te rendre. Parce que celui qui les méprise, Seigneur, méprise toi qui les as fait. Seigneur, nous voulons avoir un cœur ce matin pour ceux qui sont dans le besoin, pour les nécessiteux. Seigneur, nous voulons, ô Père, qu'en ayant ce cœur et les ressources qu'il faut, que nous soyons des artisans, Seigneur, des artisans de restauration, des artisans de renouvellement, Seigneur, oh, dans notre environnement, autour de nous. Peut-être que, Seigneur, ce cœur poussera des gens à s'engager même dans la politique, à s'engager, Seigneur, dans les ONG, afin de changer les structures qui oppressent les gens, les structures qui volent les malheureux, les structures qui volent ou qui oppressent, Seigneur, les faibles. Peut-être que ce cœur poussera les gens à aller à ce niveau. Mais je prie ce matin, Seigneur, que tu communiques quelque chose à quelqu'un ce matin. Mais Seigneur, que nous puissions sortir de ce lieu en nous disant, Seigneur, oh, ma vraie religion, la vraie religion d'un homme, c'est de s'occuper des nécessités autour de lui. C'est de prendre soin d'eux, c'est d'intervenir pour alléger, ne serait-ce qu'un peu, leur souffrance. Parce que oui, de riche que tu t'es fait pauvre afin de nous enrichir. Seigneur, nous étions nus, nous étions privés de cité, dans la cité de Dieu. Mais Seigneur, tu nous as donné une maison, tu nous as donné une famille, tu nous as donné un toit. Combien, Seigneur, nous avons été transformés, se voit ou doit se voir dans la façon dont nous témoignons de l'amour, nous témoignons, Seigneur, de la générosité envers ceux qui ne nous doivent rien, envers ceux qui ne peuvent pas nous le rendre en retour. Et tu dis, si nous faisons ainsi, au jour de ton avènement, nous recevrons la récompense. Nous recevrons la récompense. Seigneur, merci parce que tu le fais. Tu le fais pour la gloire de ton nom. Tu le fais pour notre édification. Tu le fais pour l'avancement de ton règne. Tu le fais, Seigneur,
Ah, pour qu'on sache que nous avons un Dieu, que notre Dieu, que nous célébrons, qu'il est bon, qu'il est juste, qu'il est compatissant, ne l'est pas seulement envers nous, mais il l'est aussi envers ces gens-là. Qu'il passe par nous aussi pour bénir ces gens. Seigneur, afin qu'ils croient ou qu'ils croient que tu es Dieu et que tu as donné Jésus-Christ par-dessus tout comme don suprême pour leur salut. Seigneur, nous pensons ce matin à tous ceux qui sont dans le besoin. Ô Père, que ta compassion déborde, que ta compassion déborde, que ta compassion déborde. Et tout ceci, Seigneur, nous le demandons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons Amen.